La femme et la jeune femme devront participer sur un pied d'égalité que l'homme aux instances de prise de décision dans les mécanismes et initiatives de la paix. C'est conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après la collecte des données, dans 11 villes ciblées par le mouvement Rien sans les femmes, dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, en RDC, les femmes et les jeunes femmes ne sont représentées qu'en 26,2%, une proportion vraiment faible, alors que la femme est actrice principale de la paix. Elle a entre autres les aptitudes naturelles d'agir dans la discrétion entre les belligérants dans la résolution pacifique des conflits. Révélation faite au cours de cette conférence de presse animée par Maître Annie Bambé, facilitatrice et médiatrice de paix, et Nathalie Yoka, chargée de programme dans le mouvement Rien sans les femmes. Les 11 points de coordination ciblés par le projet, notamment au nord Kivu, donc Goma et Beni, au sud Kivu, Uvira, Bukavu, à Lualaba, à Kalemi, au Kasaï oriental, à Mbujimayi, à la Tchopo, à Kisangani, à Ituri, à Bunia et à Kinshasa, également au Katanga, à Lubumbashi, Tanganyika, ça a été organisé à Likasi. L'objectif visé était celui d'obtenir la cartographie des mécanismes et initiatives de paix. Cela dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Étant donné que ce rapport a produit une cartographie claire de la situation de la femme et jeune femme dans les mécanismes et initiatives de paix, ainsi Rien sans les femmes est soucieux de relever les défis d'accroître la participation effective de la femme et jeune femme à la gestion des mécanismes de paix sur base de cet état des lieux, élaborer la politique sectorielle de l'intégration de la femme et la jeune femme dans les mécanismes et initiatives de paix. Elles ont par la même occasion dénoncé la non-prise en charge de ces différents mécanismes par l'État congolais, précisant qu'aucune ligne budgétaire n'est ouverte au profit des mécanismes de paix. À cela s'ajoute la faible volonté politique à appliquer les textes légaux en la matière, les pesanteurs socioculturelles, les violences sexistes, la méconnaissance des textes légaux favorables à la participation de la femme dans la consolidation de la paix. Que la loi sur le code de la famille, toutes les différentes lois qui protègent la femme, que ces lois-là soient mises en pratique, c'est tout. Le jour où ça sera réellement mis en pratique, le jour où on verra qu'il y a une représentation de la femme assez considérable, en tout cas ne vous en faites pas. Peut-être que nous allons limiter notre combat. Mais là, nous continuons parce que ce n'est pas encore arrivé, les lois ne sont pas respectées. L'absence de mentorat, la méfiance entre les femmes et les rejet par les hommes figurent aussi sur la liste de ce qui atrophie la participation de la femme dans les mécanismes et initiatives de paix.